Oh, mais j'ai une grosse putain. Mon petit nom c'est Renzo. Comme t'entends, je fais la voix, donc j'en ai plus. Et puis je fais le synthé, mais j'écris rien. Celui qui écrit, c'est le gars là au fond. Dave, batterie, voix. Parolier, ouais. Je leur laisse le soin d'écrire les riffs de gratte. Matt, guitare. Jacques, guitare. Val, et puis je fais de la basse. On existe depuis fin 2007 à peu près. On jouait dans d'autres groupes avant, on a toujours un peu traîné ensemble depuis, ça fait 20 ans, je pense, grosso modo 20 ans qu'on se connaît à peu près tous. En 2007, on s'est dit qu'on en avait marre de faire nos anciens groupes de punk rock et qu'on allait plutôt se rejoindre pour faire autre chose, et puis ça a donné Abraham. Alors principalement, moi j'utilise du Moog. Quand on dit Moog, normalement, mais je préfère dire Moog, c'est plus cool quand c'est faux. J'ai un Taurus des années 80, un pédalier. Sinon voilà, synthétiseur analogique et puis un bon vieux micro qui marche pas très bien. Je joue sur une Fender Jazz, une tête de basse orange et une box en B10, en gros frigo. Moi je fais un cabinet orange, un cabinet Engel parce que c'est ce que j'ai en stock, c'est peut-être pas ce que je choisirais si je pouvais racheter, mais voilà. Et deux têtes Marshall, une vintage moderne et une GCM 2000. Du coup ça donne plein de possibilités de changement de canaux et puis d'envoyer aussi plus la pêche quand la sono est pas toujours à la hauteur comme dans les petites caves et tout ça. Ah puis les grattes, deux Epiphone, un modèle Sheraton et un modèle Les Paul. Moi j'ai un peu une forme de collectionnite aiguë, donc je récupère tout ce que je peux comme matos. J'ai tendance à jouer sur un cabinet que j'ai construit moi-même l'été passé parce que je trouvais que c'était intéressant de voir un peu, de mettre la main à la pâte et de voir à quoi ça ressemblait plutôt que de toujours dépenser des milliers et des cents dans du matériel neuf. Puis j'utilise autrement un vieil orange PPC 412 des années 70 qui traînait une fois dans un local et que j'ai récupéré comme ça. Avec soit une tête Laney Clips, une première qui avait deux canaux différents. Je trouve intéressant de pouvoir jouer avec ces vieilles têtes vintage. Et puis à côté de ça, j'ai une vieille Mesa Rectifier. Comme guitare, j'ai une petite préférence pour la Wild Custom qui m'ont gentiment construite. Une Vulture XS parce que comme je suis pas très grand, j'ai besoin d'un truc qui fait semblant que je sois un peu grand. Et puis une Gibson Firebird Studio que j'ai acheté il y a quelques années et que j'aime vraiment bien. Moi je joue sur une vieille batterie de mauvaise qualité que j'ai retapée, dont j'ai reteint le bois et qui en fait sonne hyper bien. On a fait les deux albums, on a fait avec ça, quoi. Je fais tous les concerts avec ça, puis c'est cool, quoi. J'ai un kit hyper simple, un rack tom, un floor tom et puis normalement deux rides parce que ça en voit plus. On s'est vraiment lancé dans ce deuxième disque quand j'ai trouvé un peu par hasard un bouquin d'un auteur américain qui s'appelle Rawls. Ça rejoignait bien les thèmes qu'on avait déjà un peu traités sur le premier et puis desquels on avait envie d'approfondir sur ce deuxième disque. Marrant aussi parce qu'il est assez inégal comme il est écrit. Il est sorti sur Pelagic Records, donc le label dont le patron c'est Robin Stapps de The Ocean. Moi je dirais pour en tout cas l'album qu'on a fait là, il y a pas mal de black metal nord-américain comme Xastor ou Wolves in the Throne Room, des choses comme ça. Des choses aussi comme Burzum dans l'atmosphérique black. Après évidemment tout ce qui est des classiques, Neurosis évidemment, Breach, Isis dans les vieux. C'est peut-être paradoxal, mais personnellement, je suis pas du tout en fait fan de metal au sens, je sais pas, plus des trucs genre Meshuggah, des groupes comme ça. J'écoute pas franchement tout ce qui est hyper technique, ça me fait assez vite chier en fait. La grande démonstration.
l'important c'est de faire la musique en live. Donc, après vendre des disques c'est cool, ça aide à tourner, ça montre que les gens ils apprécient ce que tu fais. Mais au-delà de ça, nous on s'intéresse vraiment à venir faire du hard devant les gens. Composer le troisième, c'est ça le truc important. Disons quand on va revenir tourner, je pense que c'est là-dessus qu'on va se concentrer un maximum. Après c'est aussi tourner un maximum cet album en Europe et puis on veut bien nous faire jouer, disons. C'est comme ça qui est assez important quand tu sors un album, c'est d'aller le défendre en live, quoi. C'est vrai qu'on aura envie de sortir assez rapidement aussi en troisième, tout en défendant celui-là sur les diverses scènes européennes. La barbe. Tu m'ôtes les mots de la barbe. Merci à vous. Merci bien, ouais, merci.